je m'appelle Jean-Luc Stanislas, je suis infirmier historiquement en santé mentale et j'ai une expérience de plus de 30 ans dans les établissements de santé, en psychiatrie en particulier, et j'ai évolué dans ma carrière dans des fonctions d'encadrement, puis d'encadrement supérieur, et puis plus récemment j'ai créé une fondation qui s'appelle managersanté.com, qui existe depuis 2016 et qui me permet aujourd'hui de pouvoir publier et faire publier par des experts de très nombreux articles sur des problématiques en lien avec le secteur de la santé, et notamment puisque le thème concerne évidemment la santé des professionnels de santé, eh bien nous avons le plaisir de publier de nombreux articles à ce sujet. Donc ça fait plus de 20 ans en fait que je viens chaque année. Alors d'abord en tant que professionnel et puis ensuite en tant que média tout simplement avec managersanté.com, notamment pour valoriser les publications et les productions. C'est l'événement où tous les professionnels de santé dans tous les secteurs d'activité se réunissent, se retrouvent, se rencontrent et surtout ils échangent en partageant leurs expériences issues du terrain. Et c'est à ce titre-là que j'ai l'immense plaisir de venir, alors à la fois pour rencontrer les professionnels, les partenaires, mais également pour animer des interventions, des tables rondes, des interviews, et puis pour remercier toutes celles et ceux évidemment qui apportent une contribution dans la qualité de la prise en charge des patients et des résidents. Alors les principaux défis de la profession sont nombreux. Alors je vais raisonner sur le plan des professions paramédicales, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels paramédicaux. C'est vrai qu'on parle du salon infirmier, mais moi j'intègre l'ensemble des paramédicaux. Le défi à relever, c'est vraiment l'évolution des métiers au vu des nouvelles technologies, au vu de la transformation des organisations et au vu aussi des crises, notamment la crise sanitaire, la crise environnementale. Et il est important de pouvoir relever les défis pour permettre de répondre à des besoins prioritaires, le vieillissement de la population, les pathologies chroniques et puis évidemment tous les phénomènes sociétaux qui nous entourent et qui impactent beaucoup la nécessité d'actualiser en permanence ses compétences professionnelles. Alors tout d'abord, ce salon apporte une véritable reconnaissance par rapport à la qualité du travail, par rapport à l'investissement de l'ensemble des métiers au sens large du terme, c'est-à-dire il y a les soignants, mais il y a aussi les personnels des services techniques, des services administratifs, des services logistiques, il y a les dirigeants, il y a tous les acteurs prestataires qui interviennent autour évidemment de la qualité de la prise en charge des patients, et je n'oublie pas non plus les représentants des usagers, les patients experts, donc la citoyenneté qui intervient également autour de la qualité de la prise en charge des personnes vulnérables. Alors je repars avec déjà une richesse dans le partage des expériences. Je repars aussi avec l'idée que les différentes contributions qui ont été proposées par les professionnels de santé, notamment à travers la publication de certains ouvrages, dont je pourrais en citer deux dans le domaine dans lequel j'ai pu contribuer, notamment un premier ouvrage sur la communication et les innovations donc, dans le champ de la santé. C'est un vrai sujet, c'est la raison pour laquelle vous m'interviewez, donc on est bien sur la thématique de la communication. Et puis un autre ouvrage remarquable également qui parle d'un sujet très important puisque vous évoquez l'avenir notamment des métiers de la santé, eh bien c'est la question du leadership. Et donc le fait de prendre la parole, de faire prendre la parole des soignants à l'occasion du salon infirmier, eh bien c'est une façon de réaffirmer le leadership clinique des soignants. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très heureux chaque année de rencontrer ces professionnels et de repartir avec une richesse des échanges pour lequel je tiens à remercier bien sûr toutes celles et ceux qui ont eu la possibilité de pouvoir s'y rendre. Innovation.